Dans un monde idéal, j'adorerais que les gens comprennent d'eux-mêmes en quoi l'immigration extra-européenne est nocive pour la France, pour la civilisation européenne de manière générale. J'aimerais que voilà, par le simple exercice de la raison, de la pensée critique, cette conclusion émerge d'elle-même dans l'esprit des Français, des Européens. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Malheureusement, j'aimerais que tout se passe bien de la manière la plus calme, pacifique, sans vague possible. Mais malheureusement, la réalité est plus complexe que mes rêves. Et donc, il y a un terrible motif d'espoir dans cette confrontation grandissante qui existe entre les grands discours de gauche sur l'immigration, richesse, etc., et le réel. Il y a un espoir terrible, je me répète, parce que je préférerais que ça ne soit pas du tout comme ça. Mais c'est par ce biais-là, finalement, que beaucoup de gens ouvriront les yeux. Je veux surtout pas être accusé d'être un salaud, ce que je ne suis absolument pas. Je le regrette, je le déplore, mais malgré tout ça, eh bien, ça va amener à plus de prise de conscience générale et donc à la possibilité, je l'espère, de sauver notre pays, de sauver notre civilisation. Parce que contrairement à ce que croient les gauchistes, non, les gens ne se radicalisent pas en regardant CNews. C'est Lucie Castet qui en avait parlé dans une de ses dernières sorties, qui avait beaucoup fait parler. J'en avais d'ailleurs parlé moi-même dans le dernier top 5 des gauchistes de la semaine. C'est disponible sur cette chaîne. Je vous encourage à regarder cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Mais voilà, pour les gauchistes, si les gens deviennent de droite, c'est à cause de CNews, c'est à cause de la propagande, quoi. Non, 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 non. Dans l'écrasante majorité des cas, les gens deviennent de droite parce qu'ils quittent le monde fantasmé, utopiste de la gauche pour rentrer dans le réel, parce qu'ils sont confrontés à ce réel. Et ça fait mal, voilà. Dans le réel, l'immigration extra-européenne, c'est pas un téléfilm du service public. Ça se passe un petit peu moins bien. Et donc, on a des exemples de ça partout en Europe. Alors, je commence par la Belgique, avec à Bruxelles l'inquiétante percée de la liste pro-islam accusée d'être axée sur la charia. Le parti de l'ancien socialiste, donc vous savez, ça c'est les gauchistes qui se font infiltrer par les musulmans, puis au bout d'un moment, puisqu'ils ne servent plus à rien parce que le rapport de force démographique a franchi un cap, bah, ils sont jetés comme des mouchoirs usagés, et finalement, bah, tant pis pour eux. Voilà, c'est ce qu'ils méritent, hein. Donc le parti de l'ancien socialiste Fouad Haïdar est devenu dimanche la deuxième force politique néerlandophone du Parlement bruxellois. Favorable à l'abattage rituel, il a tenu des propos polémiques sur le massacre du 7 octobre et sur le départ d'un homme en Syrie. Bon, on voit bien quels sont ces propos polémiques. Donc là où c'est intéressant, même si là encore je me répète, j'aimerais que ça ne se passe pas comme ça. Vraiment, j'aimerais qu'il y ait un réveil européen sans avoir besoin de subir ce genre de choses. Et je me bats tous les jours pour justement qu'il advienne le plus possible sans qu'on ait à souffrir de cette confrontation avec l'immigration. Mais là, on voit avec cette actualité bah, que ça peut permettre quand même de réveiller des Belges. Alors vous allez me dire, la Belgique, c'est quand même un peu spécial. Ils sont dans nos salles là. C'est clair et net, hein. Bon, mais malgré tout, c'est intéressant de voir ça parce que ça permet peut-être à certains gauchistes ou à certaines personnes qui sont sous l'influence de l'idéologie de gauche de comprendre qu'ils sont des jouets, des paillassons pour des musulmans radicaux qui veulent imposer la charia en Europe. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Quand on a des musulmans radicaux qui se dévoilent comme ça, si j'ose dire, eh bien, c'est quand même un électrochoc qui doit réveiller des gens. Donc ça, c'est plutôt positif malgré tout. Alors là, c'est beaucoup plus grave. On va en Allemagne avec cette actualité dont vous avez forcément entendu parler, cette attaque meurtrière, cet attentat revendiqué par le groupe État islamique en Allemagne lors d'une fête à Solingen. Alors, cette fête qui, nous apprend Le Figaro, était axée sur la diversité. Bon, bah, résultat des courses, la diversité s'est invitée à la fête et bah, ça donnait un cauchemar, tout simplement. Donc évidemment, grosse pensée pour les victimes de tout ça, bien entendu. Il ne s'agit pas de se réjouir, au contraire, vraiment c'est dramatique et ça aurait pu être évité si jamais des gens de droite avaient été au pouvoir en Allemagne. Si des gens de bon sens avaient été aux manettes, il y aurait eu beaucoup, beaucoup moins de risques que ce drame advienne. Alors est-ce que cet attentat revendiqué par l'État islamiste et qui a été perpétré pour venger les musulmans de Palestine et d'ailleurs, hein, est-ce que cet acte-là suffira à réveiller les gens en Allemagne ou dans l'Europe? Malheureusement, non. Il faut que des événements aussi tragiques que ceux-ci se répètent pour que les gens comprennent enfin. A priori, voilà, ça me dépasse. Mais je suis obligé d'observer ça, donc je le déplore, hein, mais voilà, on le voit parce que
Bah, l'Allemagne réagit quand même bizarrement. Les sociodémocrates et les Verts veulent limiter le port des armes blanches parce que oui, il a utilisé un couteau. Les libéraux, eux, en Allemagne, veulent faciliter les expulsions d'étrangers en situation irrégulière. C'est déjà quand même un peu mieux. Bon, ça suffit pas, mais c'est déjà une réaction plus logique. Mais par contre, interdire les couteaux, c'est complètement dingue. Preuve que il en faudra encore plus. Alors, on peut rigoler un peu sur les Allemands, mais en France, on a les mêmes. Hein. Libération qui titre En Allemagne, l'attaque de Solingen relance le débat sur l'interdiction des couteaux. Euh, c'est le seul article de Libération sur cette attaque. Pour vous donner une idée du traitement journalistique réalisé par la gauche quant aux ravages créés par l'immigration extra-européenne. C'est vraiment déplorable. Alors, on a vu la Belgique, on a vu l'Allemagne, on va arriver en France avec, là on quitte la lourdeur terrible du drame de l'attentat allemand pour une actualité un peu plus légère, mais qui en dit tellement sur cette confrontation entre les Français et l'immigration extra-européenne et le tiers-monde, tout simplement. Hein. Là, on a un exemple de cette tiers-mondisation du pays qui peut faire réfléchir les gens peu à peu, si tant est qu'il y ait des personnes au sein du personnel politique ou des créateurs de contenu, etc., qui fasse le lien entre tout ça, qui explique ce qui est en train de se dérouler à des gens qui sont souvent quand même un peu ahuris, qui regardent passer les trains sans trop comprendre ce qui se passe. Il faut à un moment relier les points entre eux et voir qu'il y a un problème. Là, on a un magasin Auchan qui exige une pièce d'identité pour prendre un chariot face à la recrudescence de vols de chariots. Alors ça, c'est typique d'un pays du tiers-monde. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de confiance au sein d'une société. Bon, cette perte de confiance, elle vient de quoi? De la fracturation ethno-culturelle du pays, tout simplement. Pas besoin de chercher des explications compliquées. Quand on importe le tiers-monde, on devient le tiers-monde. Et ça, cette actualité-là, elle en est un exemple frappant, aussi anecdotique et rigolote soit-elle en apparence. Au fond, c'est inquiétant. Mais peut-être que la multiplication de choses de ce genre va réveiller les Français. En tout cas, je l'espère. Alors, il y a eu d'autres actualités bien sordides ces derniers temps. On a la dépêche qui nous a parlé d'un forcené armé d'un couteau, là encore, hein, décidément, qui a été maîtrisé à Toulouse. Et les propos tenus par ce fameux forcené, c'est j'en veux aux blancs. Alors c'est doublement intéressant cette actualité. Premièrement parce qu'elle marque l'irruption dans la ville de Toulouse du racisme anti-blanc le plus meurtrier. Et donc, là encore, les gens qui sont confrontés à ça, il y a peut-être la lumière qui va s'allumer quand même. Mais deuxièmement, on voit la dépêche, qui n'est pas précisément un média de droite, hein, qui titre sur cette citation de ce forcené, hein, j'en veux aux blancs. Et ce titre-là, il y a quelques années, il aurait été impensable, parce que les médias de gauche faisaient tout pour cacher le réel. Mais là, le problème, c'est qu'ils essayent toujours de le faire. Mais le réel est tellement inquiétant, tellement puissant, que du coup, ils ne peuvent pas l'occulter autant qu'avant. Donc ça, à double titre, je trouvais cette actualité intéressante. Toujours à Toulouse, toujours la dépêche. Un homme tué d'une balle dans la tête devant une discothèque à Toulouse. Les tireurs en fuite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était sorti de boîte de nuit, une rixe avec donc une personne qui décède. Donc évidemment, un drame absolu. Hein. Je préférerais que tout se passe bien et qu'on n'ait pas besoin d'autant de drames pour comprendre les ravages de l'immigration extra-européenne. Mais là, il s'agit clairement d'un affrontement entre communautés. Voilà, comme le dit un témoin. Deux communautés se sont affrontées. C'était très violent. Et on apprend qu'une des communautés, c'est la communauté étudiante de Nouvelle-Calédonie. Donc ce sont des Calédoniens qui ont subi cette attaque-là. Et les coupables, on le voit dans une vidéo en live qui a été diffusée par F The Souche, il s'agirait, selon les dires d'un témoin, de la communauté maghrébine. Bon, vous voyez que là, c'est le vivre ensemble qui s'effondre. Le vivre ensemble est un mythe quand vous mettez des peuples différents dans un même espace. Si vous n'avez pas un énorme état policier, vous avez des conflits et des conflits mortels, comme c'est le cas ici. Donc là, on a un exemple concret que ce vivre ensemble défendu par les gauchistes, c'est du vent, c'est une utopie. Voilà. Alors, on préférerait que l'exercice de la raison suffise, qu'on n'ait pas besoin d'avoir un drame à présenter pour convaincre les gens, mais malheureusement, c'est nécessaire. Parce que toujours il y a cette incapacité à voir le lien entre immigration extra-européenne, tiers-mondisation, délinquance, islamisation, ensauvagement, etc. C'est incroyable, encore aujourd'hui, alors qu'on a eu un gendarme tué à Mougins, j'en ai fait une vidéo que je vous invite à voir où on entend sa veuve parler et accuser les représentants de l'État et, en sous-texte, la gauche. Pour réagir à ce drame-là,
On a le journaliste de BFM TV qui a estimé que cette affaire de Mougin était difficilement liée au sujet de l'immigration, alors même que le fameux suspect est un migrant capverdien condamné 10 fois et autorisé à rester en France en dépit de multiples condamnations à des délits routiers. C'est incroyable. Et ça vous montre à quel point ces gens-là sont incapables d'avoir une réflexion raisonnée sur le sujet. Parce que le lien est évident, mais ils le nient quand même par dogmatisme. Parce que l'idéologie de gauche, c'est en train de se transformer depuis quand même plusieurs années en une religion, en un dogme. C'est ça qu'il faut voir. Et donc, le dogme, avant de l'abattre, il faut du temps. Il faut du temps, malheureusement. Mais ces gens-là, vous voyez qu'il en faut des exemples. Il en faut bien des crimes. Hein. Ouh là 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 là. C'est assez incroyable. Alors, heureusement, il y a quand même des gens qui sont en train de prendre conscience qu'il y a bien un lien entre immigration et insécurité, délinquance, antisémitisme. Ici, on le voit sur CNews avec Michael Sadoun qui en parle, hein, qui dit « Quiconque prétend lutter contre l'antisémitisme aujourd'hui doit s'opposer à l'immigration massive ». Donc vous voyez que les choses changent, mais les choses changent lentement parce qu'en face, on a une inertie intellectuelle, voire une inexistence intellectuelle, qui fait que, je le déplore évidemment, mais il faut que des drames adviennent pour que beaucoup de gauchistes comprennent enfin que leurs idées sont néfastes. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. C'est incroyable de devoir s'appuyer sur des drames, de devoir compter même sur des drames pour réveiller l'opinion publique. Mais il n'y a pas le choix. C'est un travail de longue haleine qu'il faut mener en parlant de ces drames, en produisant également à côté un travail positif, un travail de réflexion qui démontre point par point à quel point l'idéologie de gauche est dangereuse, nocive, erronée, obscurantiste même. Mais voilà, il y a aussi ces drames à mettre en avant parce que sinon il y a plein de gens qui ne comprendront jamais. Voilà ce que je voulais faire avec cette vidéo, qui est peut-être quand même pas incroyablement positive, j'en conviens, mais qui est quand même toujours tournée dans la bonne direction, à savoir qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience des choses, quelle que soit la manière dont ils parviennent à la lumière. Et vous le savez, tous les mardis dans mes émissions Nouvelle Vague, je vous apporte énormément de positivité pure, brute, et c'était notamment le cas dans celle que j'ai pu faire ce mardi soir. Je vous encourage à la regarder. Vous allez reprendre espoir sans qu'on ait besoin d'avoir recours à des drames. Donc voilà, tout est complémentaire dans ce que je fais. Mais voilà, je voulais vous montrer que dans cette confrontation entre les Français, les Européens et les conséquences de l'immigration extra-européenne, eh bien, il y a une partie de la solution. Et vu que cette confrontation aux conséquences négatives de l'immigration, elle s'accélère, parce que mouvement démographique, hein, tout simplement, eh bien, c'est une opportunité aussi horrible soit-elle, hein, aussi horrible soit-il de dire cela, mais en tout cas, ça va permettre à de plus en plus de gens d'ouvrir les yeux. Même parmi les élites, on a des gens qui étaient longtemps protégés de tout ça, qui commencent à se rendre compte que l'immigration extra-européenne, c'est peut-être pas incroyable. Voilà les amis pour cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi. Si vous souhaitez soutenir mon combat, si vous en voulez toujours plus, si vous voulez également rejoindre la communauté Sunrise avec du contenu exclusif, plus de 80 vidéos dédiées à un canal Telegram privé, eh bien rendez-vous sur ma page Tipeee, vous avez le lien en description de cette vidéo et puis vous avez aussi la possibilité de faire un don ponctuel toujours en description de cette vidéo. Merci d'avance les amis et à très vite.